Coucou, c'est Vanessa. Alors depuis quelques mois, j'essaie de construire ma garde-robe minimaliste avec vraiment l'essentiel à l'intérieur, mais surtout avec du fait main. Si c'est quelque chose que tu aimerais bien faire toi aussi, continue à regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons planifier, organiser la couture pour réaliser cette garde-robe. Cette vidéo est le dernier épisode de cette série sur la création d'une garde-robe personnalisée. Si tu n'as pas vu les anciens épisodes, je t'invite vraiment à aller les regarder parce qu'on va utiliser tout ce qu'on a fait précédemment dans cette vidéo. Donc je te mets le lien de la playlist dans le petit i ici. Donc on a commencé par faire l'analyse de nos besoins en vêtements, ensuite on a trié notre armoire et on a organisé les patrons et notre stock de tissus. Et aujourd'hui, on va choisir et planifier sa couture. Alors là, tu vas me dire, mais comment planifier la couture d'une garde-robe complète alors qu'on a déjà un emploi du temps hyper chargé? Franchement, je n'ai pas le temps. Alors premièrement, on va complètement décomposer le processus de couture. J'ai créé une fiche PDF pour t'aider à t'organiser, donc elle est disponible sur Patreon pour mes abonnés de plus $5. Donc si tu veux la télécharger, c'est là-bas. Sinon, tu peux aussi très bien t'en inspirer. Donc pour chaque vêtement qu'on va coudre, on va avoir différentes étapes. Donc la première étape, c'est le choix du patron. Donc soit tu le choisis dans ta bibliothèque de patrons, tu l'as déjà, soit tu veux acheter un nouveau patron. Donc il faut savoir si c'est un patron PDF, si c'est un patron que tu vas acheter en ligne et qu'il faudra te faire livrer. Dans ce cas-là, il faudra prendre en compte le délai de livraison. Ensuite, une fois qu'on a choisi le patron, il va falloir choisir le tissu qui correspond à ce patron, à choisir toutes les fournitures, les boutons, les fermetures à la glissière, etc. Il faudra tout choisir. Donc c'est pareil, soit tu as déjà tout en stock et c'est parfait, tu peux commencer déjà à coudre, soit il faut que tu achètes. Donc dans ce cas-là, soit il faut que tu penses au délai de livraison si tu achètes en ligne, ou alors il faut que tu comptes le temps que tu vas passer en boutique si tu veux aller dans une boutique physique. Donc après, il faut décalquer ton patron papier ou imprimer et reconstituer ton patron. Il faut faire les ajustements nécessaires pour qu'il aille à ta morphologie. Ensuite, il faut découper le patron, laver les tissus, découper les pièces dans le tissu et enfin seulement vient l'étape de couture, donc en tout dernier, qui elle aussi va être décomposée en plusieurs étapes. On ne fait jamais tout en même temps. On va d'abord coudre par exemple les épaules, les manches, ensuite les côtés. Ces différentes étapes n'ont pas besoin d'être faites en même temps. Certaines ne peuvent même ne pas du tout être faites en même temps. C'est impossible, comme laver les tissus et découper les pièces dans le tissu, ça c'est impossible à faire. Et d'autres peuvent être faites en parallèle. Je peux par exemple mettre mes tissus dans la machine et décalquer mon patron en même temps. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin de la machine à coudre tout le temps, c'est seulement à la dernière étape. Donc tu vois qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites avant l'étape même de la couture. Ensuite, il va falloir évaluer le temps un petit peu que prend chaque étape. Donc ça, c'est pour pouvoir t'organiser et pour pouvoir voir un petit peu combien de temps tu mets à chaque fois pour décalquer un patron, pour laver des tissus. Donc la prochaine fois que tu vas faire une couture, il faut que tu regardes l'heure, vraiment pour savoir combien de temps tu mets. Donc pour chaque projet, ce sera différent puisqu'ils n'ont pas tous la même complexité. Donc un t-shirt qui ne possède que 5 pièces sera cousu beaucoup plus rapidement qu'un pantalon qui en a 10 par exemple. Mais par contre, ça peut te donner une bonne approximation parce que si tu sais que tu as mis 15 minutes pour décalquer ton patron de 5 pièces, tu peux te dire que tu mettras environ une demi-heure pour décalquer ton patron qui a 10 pièces. Voilà. Donc ça va vraiment te donner une bonne estimation et comme ça tu vas pouvoir caser tes minutes, tes petites périodes de couture dans ton emploi du temps. Ce sera beaucoup plus facile à caser si tu sais combien à peu près de temps tu as besoin. Ensuite, il va falloir analyser ton emploi du temps, les activités que tu fais tout au long de la journée pour pouvoir voir où caser ces moments couture. Alors tu peux analyser une seule journée si toutes tes journées se ressemblent, mais je te conseille d'analyser plutôt une semaine complète, donc du lundi au dimanche même. Ça dépend un petit peu de toi si tu as envie de faire de la couture le week-end ou pas. Mais vraiment d'analyser une semaine complète, ça te donnera une meilleure vue globale, ça te donnera une vue plus globale du temps
des moments que tu as de libre. Donc ton travail, ça va être de noter très honnêtement tout ce que tu fais, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu vas te coucher. Donc il faut vraiment tout noter, t'inquiète pas, tu seras la seule à voir cette liste. Donc il ne faut pas oublier la demi-heure sur Instagram, le repas avec les copines, les 2 heures de Netflix le soir. Vraiment, il faut tout noter. Comme ça, tu verras un petit peu comment tu utilises le temps que tu as. Donc tu peux noter tout ça sur une feuille, sur une appli spécialisée, dans ton bullet journal, comme tu veux. Mais vraiment, il faut tout noter. Alors je sais, c'est vraiment très pénible à faire, mais ça va vraiment te permettre de voir où se cache ton temps libre. Donc voici par exemple ce que j'ai fait jeudi dernier. Donc ce n'est pas une journée typique parce qu'on est encore en vacances et je n'ai pas eu à amener les filles à l'école, à aller les chercher, etc. Mais c'est pour te montrer comment faire. Donc le jeudi, donc je me suis levée à 7h30 et j'ai commencé direct par du yoga. Donc pendant une demi-heure, puisqu'à 8h, je me suis retrouvée devant YouTube à regarder des vidéos. Donc pendant une demi-heure aussi, puisqu'à 8h30, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, il était assez rapide, puisqu'un quart d'heure après, j'ai pris ma douche. Ensuite, j'ai organisé ma journée à partir de 9h15, donc pendant un quart d'heure. Et de 9h30 à 11h20, j'ai travaillé. Donc j'ai fait ma vidéo. Ensuite, donc à 11h20, j'ai fait une petite pause, une longue pause même plutôt, où j'étais sur mon téléphone, donc c'était YouTube, Instagram et tout ça. À midi, donc on a pris le repas, ça a duré 1 heure, hein, donc je compte repas, donc c'est cuisine plus vaisselle, etc. À 13h, de retour sur YouTube, jusqu'à 13h45 où j'ai fait un petit peu de ménage, et à 14h, je me suis remise au travail. À 15h, une petite pause sur le téléphone pendant 20 minutes et retour au travail jusqu'à 17h où on a pris le goûter avec les enfants. Pendant une demi-heure, donc de 17h30 à 19h, j'ai travaillé à nouveau. Et ensuite, c'était terminé. J'ai terminé à 19h où j'ai commencé à préparer le repas et on a mangé, on a fait le coucher des enfants et tout ça. Et à 21h, c'était Netflix plus tricot. Jusqu'à 22h30 et je me suis pris encore une petite demi-heure pour aller sur Instagram avant d'aller me coucher. Voilà. Donc ça c'est vraiment tout ce que j'ai fait pendant toute la journée du jeudi 20 février. Donc sur cette journée, je vais utiliser différentes couleurs pour mettre en évidence les différents domaines qui ont rythmé ma journée. Donc il y a les périodes où je travaille, donc je vais les noter en rouge. Donc tout ça, c'est les périodes où j'ai travaillé. Les périodes où je m'occupe de la maison, des enfants, des repas, etc., je vais les mettre en bleu. Et entre tout ça, j'ai des moments un peu plus personnels comme le yoga ou les moments où je regarde YouTube. Donc tout ça, je vais le mettre en vert. Donc clairement, si je veux trouver du temps pour coudre, c'est dans ces moments-là, les moments en vert, que je vais pouvoir m'y mettre. Donc il faut savoir qu'on n'a pas besoin de plus d'une demi-heure par jour pour bien avancer, puisqu'on a déjà décomposé tout le processus de couture. Tu peux aussi choisir de faire des périodes de couture plus longues, mais moins souvent, comme par exemple te bloquer un week-end complet, mais une seule fois par mois, ou alors travailler 3 heures tous les mercredis après-midi. Donc là, vraiment, c'est en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ton quotidien. Donc à toi de voir. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires sous la vidéo. Alors personnellement, je choisis de caser une demi-heure par jour. Je trouve que c'est beaucoup plus facile plutôt qu'un week-end complet par mois. Mais c'est peut-être pas ton cas, peut-être que toi tu préfères avoir une journée complète pour faire rien que de la couture, donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de remplacer une demi-heure de vidéo YouTube par une demi-heure de couture, sachant qu'en plus certaines fois je peux faire les deux en même temps, je peux très bien découper mon patron et regarder une vidéo YouTube en même temps. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi possible de faire. Maintenant qu'on a décomposé notre processus couture en toutes petites parties, qu'on a dégagé du temps pour le faire, maintenant il faut choisir quoi coudre et surtout se donner une date de fin. Personnellement, j'ai choisi de faire un vêtement par mois, donc en casant une demi-heure par jour, c'est tout à fait possible.
Tu peux te donner un plus gros objectif si tu veux, si tu as plus de temps, mais attention quand même à ne pas te donner un objectif qui soit trop dur à atteindre, parce que la vie est faite d'imprévus, que ces imprévus-là peuvent arriver et vont décaler nos projets couture de plusieurs jours, plusieurs semaines quelquefois. Donc attention à ça, à ne pas se donner des objectifs trop durs à réaliser, parce que la couture, ça doit aussi rester un plaisir. Et donc c'est pour ça que moi, je me suis fixé un objectif de 1 pièce par mois, parce que pour moi c'est possible, 1 demi-heure par jour, voilà, ça colle très bien. Donc pour choisir quoi coudre, on va reprendre les fiches d'analyse des besoins qu'on a remplies dans les épisodes 1 et 2. Et on va commencer par coudre ce qu'il manque, donc ce sont les chiffres qui sont différents de 0 dans la colonne différence ici. Donc c'est ce qui est le plus urgent, ce sont ces pièces manquantes qui nous font ressentir ce sentiment de n'avoir rien à se mettre. Et une fois qu'on aura cousu tout ce qui manque, on pourra remplacer petit à petit les vêtements du commerce par du cousu main. Pour la planification, je te conseille de le faire par écrit, alors soit en utilisant les fiches PDF que je fournis, ou dans un cahier spécial couture, dans ton bullet journal, ou si tu préfères le faire digitalement, tu peux aussi utiliser l'application Asana qu'on a déjà utilisée pour notre patron tech et pour notre tissu tech. Donc c'est pour garder une trace de tout ça, pour pouvoir y revenir, savoir où tu en es dans la création de ta garde-robe. Et n'oublie pas aussi que rien n'est figé, tout ça va évoluer en même temps que toi. Par exemple, un changement de travail va entraîner un changement dans ta garde-robe, une grossesse, une perte de poids, tout ça va modifier ta garde-robe. Beaucoup de choses peuvent intervenir et t'obliger à modifier ta garde-robe. C'est pourquoi je te conseille aussi d'organiser ta couture sur 3 mois seulement, donc à peu près une saison. Même si tu n'as pas de changement de travail ni de changement dans ton poids, tu peux changer d'avis parce qu'il y a toujours des nouveaux patrons, des nouveaux tissus qui sortent tout le temps, et ça risque de te frustrer hein, si par exemple tu prévois de faire pour Noël prochain une robe, que tu as prévu de faire une robe, que tu as acheté le tissu et tout ça. Le moment venu, peut-être qu'un nouveau patron te plaira plus, tu auras plus envie de le coudre, et alors soit tu seras frustré parce que tu ne veux pas dépenser plus et tu préfères coudre ce que tu as acheté, ou ça va te faire des économies parce que tu vas te dire tant pis, non j'ai vraiment envie d'avoir ce nouveau patron, j'ai vraiment envie de coudre avec ce beau tissu. Et donc tu vas dépenser plus. Donc c'est pour ça que je préfère faire des périodes de 3 mois. Donc moi qui ai choisi de faire un vêtement par mois, je vais programmer 3 pièces, 3 vêtements sur ces 3 mois-là. Ensuite, tout au long de ta création, surtout si tu vas étaler ta couture sur plusieurs jours, je te conseille de prendre des notes. Alors tu peux noter les modifications que tu as faites sur le patron, les ajustements que tu as faits par rapport à ta morphologie. Tu peux noter aussi les difficultés que tu as rencontrées et les solutions que tu as apportées à ces difficultés. Donc ça c'est super utile si tu veux coudre le même patron plusieurs fois. Tu peux noter aussi les choses que tu modifierais si jamais tu voulais refaire le patron. Comme ça c'est une idée que tu ne perdras pas, que tu pourras appliquer réellement. Ou tu peux aussi tout simplement noter où tu en es si tu fais ce patron en plusieurs jours. Comme ça, tu sais exactement où tu en es et tu n'as qu'à reprendre exactement où tu t'étais arrêté la fois d'avant. Comme ça, tu auras un récap utile où il y aura déjà toutes les informations dont tu as besoin si jamais tu veux refaire le patron ou tout simplement écrire un article pour ton blog. Donc maintenant on va passer un petit peu à la pratique et je vais te montrer comment moi je vais organiser, planifier mon prochain trimestre, donc les 3 prochaines coutures. Donc je vais te montrer d'abord la manière papier avec ici ma fiche projet dont tu peux télécharger le PDF, mais tu peux aussi les faire directement à la main dans un cahier. Donc si je reprends ici l'analyse de mes besoins, je sais que là on va arriver au printemps. J'ai besoin d'une veste de mi-saison ici. Et dans la crafting box de novembre ou décembre, c'était décembre je crois, on avait le patron et les fournitures pour réaliser cette petite veste. Donc c'est le bomber Passion. Du coup ça va faire partie d'une de mes coutures pour ce trimestre. Donc du coup je vais noter ça sur ma fiche projet. Donc le projet ça va être
ma veste de printemps. La date, je ne la marque pas encore, je marquerai ça lorsque j'aurai fait mes 3 fiches, comme ça je saurai par lequel je commence. Donc le patron, ça va être Passion de la Craftine. Les tissus, je vais utiliser les tissus de la Crafting Box. Donc ça c'est chouette parce que du coup j'ai déjà tout, et d'ailleurs je vais pouvoir même directement cocher ici la case fourniture achetée puisque c'était fourni avec le patron. Donc le patron, je ne l'ai pas imprimé, je ne l'ai pas découpé, j'ai rien fait encore. Les tissus, je ne sais plus si je les ai lavés ou pas. Je crois que je les ai lavés. Bon, il faudra que je vérifie ça. Et donc l'idée ici, c'est de dessiner un petit peu la silhouette si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu peux simplement découper ou photocopier ici le vêtement et le coller là. On peut aussi simplement le dessiner rapidement. Voilà, donc ça va être un projet. En deuxième projet, je sais que je manque vraiment de haut. Donc on peut le voir ici, hein, j'ai vraiment très peu de haut. Donc au niveau du pull, là je suis en train d'en tricoter un. Mais au niveau de tout ce qui est blouse, tout ce qui est t-shirt à manches longues, donc là j'ai déjà réalisé un t-shirt à manches longues, hein, donc moi c'est dans les sous-pulls. Donc ici déjà, hop, j'en ai plus que un à faire. Mais j'ai reçu aussi la box de ce mois-ci et je vais réaliser cette tunique-là du coup, puisque ça fait partie des choses ici que j'ai besoin de coudre. Donc pour le printemps, ce sera parfait. Et du coup, j'ai déjà toutes les fournitures aussi. Du coup, nouvelle fiche. Le patron, ça va être goyave, du coup. Les tissus de la Crafting Box. Les fournitures, je les ai déjà. Ça, je sais par contre que je ne les ai pas encore lavées puisque j'ai reçu le colis cette semaine. Donc, j'ai pas encore lavé les tissus. Donc ça, je sais que c'est à faire. Donc, le petit dessin qui correspond. Et en troisième partie, je manque aussi beaucoup de pantalons ici. Donc je vais réaliser la jupe culotte ici du livre Dressed parce que j'adore, j'aime beaucoup cette jupe culotte là. Voilà, donc là j'ai mes 3 projets pour le prochain trimestre. Donc le pantalon, je pense que je vais le faire en dernier parce que je n'ai pas le tissu, j'ai rien. Donc je vais faire... donc j'ai dit mars, avril, mai, donc du coup ce sera mai. Et je vais commencer par la veste ou la blouse. Je vais commencer par la veste parce que je pense qu'elle est plus compliquée à travailler que la blouse. La blouse est beaucoup plus simple, donc je vais commencer par ça. Donc ce sera mars 2020 et la blouse avril 2020 du coup. Voilà, donc je vais faire mes projets dans ce sens-là. Donc ça c'est la version papier de l'organisation, donc tu peux le faire comme ça. Moi ici je l'ai fait avec mes fiches. Tu peux le faire dans un cahier, comme je te l'ai déjà dit, hein. Un cahier, un classeur, tu prends une page libre et ici je viendrai noter en fait tout ce que je fais. Ici je vais pouvoir cocher les différentes cases une fois que j'aurai imprimé le patron, une fois que j'aurai découpé le patron à ma taille, etc. Je viendrai cocher ici, comme ça je saurai où j'en suis. Et au niveau de la couture, une fois que j'aurai commencé à coudre, je pourrai noter ici, j'en suis à coudre les manches, j'en suis à faire le col, j'en suis à... voilà.
Donc ça c'est la version papier de mon organisation, de la planification, mais comme tu le sais, ce n'est pas ma méthode préférée pour m'organiser. Je préfère la méthode digitale et toujours avec l'application Asana et je vais te montrer ça tout de suite. Donc on est ici encore une fois sur Asana et j'ai créé encore une fois un nouveau projet qui est création de ma garde-robe minimaliste Kusuma. Pour créer ce nouveau projet, on vient ici comme d'habitude, cliquer sur plus dans projet. On fait un projet vierge avec une liste. Ici, j'ai inscrit le nom du projet, donc création de ma garde-robe personnalisée. Donc je le fais sous forme de tableau parce que j'aime bien voir les images ici. Sinon, par défaut, il te propose de le faire en mode liste, mais il n'y a pas toutes les images et je trouve ça moins visible. Moi, j'aime bien avoir les photos de ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé plusieurs sections. Donc, les sections, on les crée ici. En fait, là, j'en ai déjà fait plein. Mais tu fais ajouter une colonne ici tout au bout et tu peux ajouter. Si tu veux ajouter toutes les colonnes d'un coup, dans ce cas-là, le mieux c'est de partir sur la liste, de faire toutes tes listes parce que tu fais ajouter une section et ça se fait les unes derrière les autres. Donc mes sections en fait, j'ai repris exactement ce que j'avais dans mon tableau d'analyse de vêtements pour créer ma garde-robe. Donc moi, je veux dans ma garde-robe 4 robes pour l'été, 2 robes pour l'hiver. Donc je les ai notées ici. Donc si je retourne sur ma vue au tableau, elle est ici, je veux 4 robes en été et 2 robes d'hiver. Et donc j'ai rentré les robes, j'en veux 4 en été, 2 en hiver. Les gilets, j'en veux 2 pour l'été, 2 pour l'hiver. Les pulls, j'en veux 4 pour l'hiver. Les sous-pulls, les t-shirts à manches longues, c'est trop long. J'en veux 7 pour l'hiver. Donc là, j'ai déjà rentré le t-shirt col montant blanc que je porte là et que j'ai cousu ce mois-ci, qui était ma couture pour février, etc. Donc j'ai vraiment rentré toutes les sections ici pour avoir en fait le tableau de ma garde-robe, pour avoir toutes les photos. J'ai aussi commencé à rentrer ce que j'avais déjà cousu, donc le pantalon ici teint que j'ai fait en janvier, mes chemises de nuit que j'avais cousues, donc ça c'était l'année dernière. Donc je vais rentrer petit à petit tout ce que j'ai cousu. Là il y a mon opium que j'ai fait en novembre de l'année dernière, le manteau, etc. Voilà, donc là maintenant je veux rentrer les 3 projets ici que j'ai, donc le patron Passion, Goyave et la jupe culotte de Dresde. Donc ces 3 fiches là, ces 3 projets, je veux les créer pour me donner une date et je veux les intégrer à ma garde-robe. Du coup, dans les vestes, je vais retrouver le patron Passion, ici. Je vais rentrer là-dedans et je vais l'ajouter ici à un nouveau projet qui est à la création de ma garde-robe minimaliste Kusuma. Donc je l'ajoute ici. Je vais même y mettre une date, donc j'ai dit que je voulais le faire pour mars, donc la date limite de couture de ce patron là, ce sera le 31 mars, je vais me l'attribuer à moi, voilà. Et donc quand je vais aller ici, dans la création de ma garde-robe, au niveau des vestes et des manteaux, ah par contre je ne l'ai pas mis dans le bon truc, il est là, il faut que je le mette... parce que là, il me l'a mis directement dans robe, mais il faut que je le mette dans manteau et veste. Voilà. Parce qu'il me met dans la première colonne, en fait. Donc, je modifie ça. Et voilà. Donc là, automatiquement, j'ai ici le manteau, la veste qui a été ajoutée à la garde-robe. Et le fait de se mettre responsable ici, ça va faire que dans mes tâches, il va apparaître. Voilà, on a ici Passion, il faut que je fasse le manteau Passion, j'ai jusqu'au 31 mars pour le faire. Voilà. Donc on peut même mettre des emails, mettre en place des emails et tout ça. Moi je sais que je suis toujours connectée sur cette appli, donc pour moi ce sera assez facile de le voir.
Et une autre chose aussi, c'est que moi je ne fais pas de la couture que pour moi. Je me suis aussi créé un projet couture qui est la couture pour tout le monde. Donc je vais aussi rajouter ce patron-là dans mon projet couture. Comme ça, il va s'ajouter à la liste de tout ce que j'ai à faire en couture. Donc je rajoute ici couture. Voilà. Et ça va être planifié parce que je l'ai planifié. Donc là, j'ai simplement rajouté le projet création de ma garde-robe minimaliste cousu main dans la fiche patron qui existe déjà. Donc ça va me permettre ici de pouvoir noter tous mes commentaires, tout ce que j'ai fait. Donc là, je ne l'ai pas encore imprimé, j'ai encore rien fait. Une chose que je peux faire aussi ici, c'est créer des sous-tâches. Donc en sous-tâches, moi je vais mettre les mêmes sous-tâches, les étapes que j'ai ici sur ma fiche. Donc patron, imprimer, décalquer. Donc j'ai toutes mes sous-tâches ici et je sais que les fournitures, je les ai déjà. Donc je peux cliquer directement ici sur fournitures achetées parce qu'elles sont déjà achetées. Voilà. Et donc je fais rentrer comme ça les deux autres patrons. Voilà. Donc si je retourne ici dans la création de ma garde-robe, j'ai les projets qui sont intégrés. Donc je peux aussi copier la liste des étapes. Donc je retourne ici sur mon bomber. Donc je me mets sur la première sous-tâche. Je clique sur Mage et je descends sur la dernière. Et je fais CTRL-C pour copier. Je vais sur ma jupe culotte, je clique ici dans les sous-tâches et je fais CTRL-V et ça m'a copié toutes les sous-tâches. Et pareil pour Goyave, sous-tâches, CTRL-V et ça me copie toutes les sous-tâches. Voilà. Donc pour celui-ci, j'ai aussi toutes les fournitures, donc je vais les cocher. Voilà, donc mon planning est fait pour les 3 mois à venir. L'objectif là, ça va être de le respecter, de tenir mes engagements, de vraiment coudre un petit peu chaque jour. Et une astuce pour y arriver, en tout cas ça marche pour moi, c'est de partager ce projet, de partager son avancée avec d'autres personnes. Donc idéalement avec des personnes qui font aussi de la couture, qui ont aussi ce projet de créer une garde-robe personnalisée cousu main, de manière à se motiver mutuellement. Pour ma part, je vais partager mon avancée sur la garde-robe dans mes studio vlogs. Donc les studio vlogs, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des vidéos, des coulisses en fait de mon atelier. C'est dans ces vidéos-là que je te montre tout ce que je fais au quotidien pour créer mes vidéos, pour créer mes patrons de couture. En général, je les publie le lundi. Si tu veux voir mes studio vlogs précédents, donc je te mets la playlist ici dans le petit i. Donc je fais un point garde-robe dans les 10-15 dernières minutes de ces vidéos-là. Voilà, donc j'espère que cette série t'a plu et que tu auras pu y piocher plein d'idées pour avancer dans ton projet de création de garde-robe. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont ces idées que tu retiens de cette série de vidéos. N'hésite pas à partager sur Instagram ton avancée de ta garde-robe avec le hashtag #MaGardeRobePerso. Moi je les partagerai avec plaisir sur mon compte. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.